Salut YouTube. Alors vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, déjà parce que là je tiens l'appareil dans ma main et ça fait un moment que j'ai pas tenu l'appareil et je me rappelais pas à quel point c'était quand même pas très léger, mais bref. Aujourd'hui on va rencontrer, alors j'attends en fait quelqu'un qui va arriver d'ici quelques minutes. J'attends Nicolas Olivier de la chaîne Tout le monde peut faire de la musique. Est-ce que vous me voyez bien? Il n'y a pas trop de lumière là. C'est l'été donc du coup je ferme parce que sinon il fait trop chaud. Il fait déjà 26 dans l'appartement. Bref, j'attends Nicolas Olivier puisque je dois lui vendre ça. C'est le Rode PodMic que vous connaissez peut-être. Mais c'est l'occasion de se voir aussi parce qu'on habite tous les deux à Toulouse et malgré ça on se voit jamais. Donc on s'est dit écoute, viens à la maison, comme ça tu récupères ton matos. Moi j'en utilise déjà un ici, je vous en ai parlé de tout ça dans ma vidéo setup de streaming, n'hésitez pas à aller voir. Et j'en avais acheté un deuxième que je ne me sers pas finalement, du coup je lui vends, voilà. Et on s'est dit pourquoi pas tourner une vidéo, donc je pense que c'est ce qu'on va faire, puisque Nicolas, je pense qu'il vous en parlera mieux que moi tout à l'heure, mais il est prof de musique, youtubeur, il fait plein de trucs sur internet et tout, donc c'était l'occasion de discuter de tout ça avec lui. J'espère que ça va vous plaire, je pense qu'il va arriver d'ici pas trop longtemps, on a rendez-vous à 10h et il est 9h55, donc Nicolas, je t'attends. Mais ce ne serait pas Nicolas Olivier? Ah, Victor Baudard dans le soleil, je ne le vois même pas. Ah oui, il filme et tout. Je suis en train de négocier un partenariat, tu vois. C'est vrai? Bon, vas-y, je descends t'ouvrir. Ça roule à tout. Ça va? Bah ouais, ça va. Je sais pas comment on doit faire comme ça maintenant. Bon, ça fait plaisir. Bah ouais. Enfin, putain, mais quel boulet, putain, mais j'avais pas compris que t'étais si près, quoi. C'est vrai? Mais c'est un truc de fou. J'ai apporté le petit matos de Ton vlog. matos de youtubeur. Voilà. Parce que du coup, qu'est-ce que tu fais sur YouTube? Moi je sais, mais pour te Alors présenter, moi, je suis sur la chaîne Tout le monde peut faire de la musique. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout le monde peut faire de la musique, une chaîne sur laquelle je te montre de mille et une façons que tout le monde peut faire de la musique. Ce que j'aime beaucoup, c'est le numérique, donc utiliser l'iPad, l'iPhone et faire de la musique avec. Et donc tout ce qui va avec cet écosystème, c'est-à-dire plein d'accessoires qui vont s'y brancher, des synthés, des instruments un peu bizarres, et aussi des instruments traditionnels, alors pas la flûte, mais voilà, le ukulélé, la guitare, le piano, des trucs comme ça. Et voilà, tout ce qui touche à la musique, et ça va aussi parler du coup de son, puisque là, nous, on va bosser tous les deux sur une vidéo qui va comparer des micros, justement. Donc voilà, ça s'adresse un peu à tout l'univers de la musique et du son. Donc venez vous abonner s'il vous plaît. Puis en plus d'être un passionné, t'es aussi prof de musique à côté. Oui, donc, voilà. Et en plus, je viens de découvrir que je suis à 5 minutes de chez toi. Mon collège est à 5 minutes et voilà, on aurait pu faire des collabs depuis 1000 ans. C'est clair. Ce que je disais, en plus on habite à Toulouse et on se voit jamais, donc... c'est dingue. Et en termes de matos, t'as quoi là? Alors là, du coup, depuis un an, j'ai basculé sur le G90 de chez Lumix et j'ai aussi pris le 1235 2.8 F2.8 de Simon Puech, rien que ça. Voilà, qui me l'a revendu en occasion. Et donc, le fameux micro d'IT, le VMIC D3, que j'ai préféré au Rode. Et du coup, vous viendrez voir ma vidéo pour savoir pourquoi. On va tourner ça, donc allez voir sur sa chaîne la vidéo comparative des deux micros, mais je pense que ça va être intéressant. Ouais, ça peut. Ok. Bon, ça y est, on vient de s'installer sur le canapé pour discuter un peu avec Nicolas. Je vous l'ai présenté dans l'introduction. Ce que je voulais voir avec toi un peu, c'était le rôle de la musique dans le cinéma. Pourquoi aujourd'hui on utilise de la musique dans les films? Qu'est-ce que ça apporte? Quel est l'objectif en fait de la musique dans un film? Moi j'enfonce des portes ouvertes, je vais pas révolutionner le game là-dedans, mais clairement aujourd'hui, on le voit dans tous les blockbusters, la musique elle est de plus en plus similaire en fait d'un morceau à l'autre. Il y a très peu de films qui se détachent en fait. Surtout dans les trailers, tu sais, t'as toujours les mêmes... Exactement, voilà. Et en fait t'as des codes qui sont mis en place et qui sont quasiment indéboulonnables, à tel point que quand tu tombes sur un film qui a des codes musicaux un petit peu différents, c'est presque choquant en fait, tu remarques finalement la musique, alors que voilà, dans la globalité des œuvres cinématographiques aujourd'hui, ces codes sont vraiment les plus académiques possibles et vont souligner en fait tout simplement le drame. Et donc quand tu as de la tension, tu vas avoir une musique hyper tendue, quand tu as du combat, tu vas avoir une musique qui va souvent être assez rythmée, etc. Ou au contraire une bonne musique classique sur un moment de baston, mais du coup c'est aussi vraiment un cliché, on peut le dire en fait. Et cette musique là actuellement elle fonctionne vraiment sur du cliché. Tu vois, on pourrait citer Interstellar par exemple, qui lui va sortir justement de ces clichés et adopter une atmosphère totalement particulière à ce film, et d'ailleurs on va le retenir à cause de ça. J'ai oublié le nom du compositeur, c'est... J'ai un trou là, sur Interstellar. Je le kiffe. Ouais, mais moi aussi. Donc c'est Hans Zimmer qui a fait la musique sur Interstellar, mais ce qui est fou, c'est que il est tout aussi bien capable de faire des musiques
complètement cliché de ce que je viens d'expliquer. Et c'est pas du tout péjoratif le fait que je dise que c'est cliché, parce que la dernière fois on regardait avec mon épouse une série sur Netflix avec des mangas. Moi j'ai été assez choqué parce que justement la musique c'était pas super bien choisi, tu vois, par rapport au cliché. Et du coup, je disais à mon épouse... Ça fait un peu un décalage et t'es perturbé presque. Voilà, exactement. Et en fait, voilà, on est tellement habitué à ça que ça nous dérange. Et quand c'est un autre type de musique, si c'est vraiment cool, genre par exemple dans les Marvel, quand ils balancent du AC/DC, des trucs comme ça, en fait, ça fait appel à autre chose qui est connoté, en fait, chez nous. Et donc, qui prend sens parce que, justement, c'est connoté. Mais sinon, on est perturbé. Voilà. Puis en plus de ça, comme tu disais, il y a chaque style de film, c'est-à-dire que le film d'horreur, t'as toujours les musiques un peu criardes, un peu aiguës. C'est ça, le violon. Mais en même temps, c'est tellement assis dans nos habitudes qu'on peut pas... non, c'est clair. Voilà, et en fait, de toute façon, ça, c'est vraiment une discussion qui s'élargit à la musique globale, qu'on écoute aujourd'hui à la radio, à la télé. En fait, c'est toujours la même chose au niveau des carrures, de la construction, de la rythmique, parce qu'à partir du moment où ça change, en fait, l'oreille n'est plus habituée à ça, et donc on a l'impression de pas retrouver ses repères. Tu retrouveras jamais dans les hits une musique à 5 temps, par exemple, au lieu de faire 1, 2, 3, 4, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est toujours 4. Ouais, c'est toujours 4. Et puis dans l'inconscient même, des fois, sans forcément qu'il se passe un truc de ouf à l'image, t'as la musique qui monte un peu et tu sais qu'il va y avoir, il va se passer une couille dans le truc, quoi, tu vois. Tout à fait. Et il y a même, alors je sais plus quel était le film, je sais pas si c'était pas un des derniers Missions Impossibles. Le film commence, c'est un plan sur un méchant, et à cause de la musique, tout de suite, j'ai identifié que c'était un méchant et ça m'a pourri le film. Parce que dès que j'ai entendu ça, j'ai dit non, mais je sais en entendant ça que c'est lui qui est méchant. Et en fait, ça m'a. Voilà, c'est marrant parce que dans l'inconscient, il y a des trucs qui sont raccordés. Complètement. Et là, j'ai trouvé que ça avait été super mal fait parce que ça pétait tout le suspense, quoi. Et puis en plus, si je dis pas de conneries, je pense que la musique, elle est dans les films depuis le début du cinéma, en fait. Parce qu'au début, quand les films étaient muets, ceux qui étaient utilisés pour l'ambiance, etc., c'était la musique. C'est ça, tout à fait. Dans les Charlie Chaplin et tout, tu vois, par exemple. Totalement. Ah ouais, exact. Oui, donc en fait, c'est vraiment. Allez, on va sortir un gros mot, c'est consubstantiel, en fait, au cinéma. Et à l'image aujourd'hui, tu ne vois pas d'image sans musique, à moins que ce soit un choix esthétique, évidemment. Un film commence d'abord par des images, tu vois, de logos et tout, et une ambiance sonore immédiatement, quoi. Et puis t'as des musiques qui sont reconnaissables, tu vois, je pense à Harry Potter ou des trucs comme ça. T'as l'intro du film, la musique, et puis tout le monde, ça rappelle les débuts d'Harry Potter, etc. Donc, Et alors ça, d'ailleurs, c'est un sujet hyper intéressant, parce que tout ça, ça vient bien sûr de l'histoire de la musique avant, et il y a un compositeur qui s'appelle Wagner qui a un peu rendu, on va dire, le succès à ce qu'on appelle le leitmotiv, et donc c'est un petit bout de mélodie qui est justement identifié à un personnage. D'accord. Et donc typiquement, tu prends Star Wars ou Harry Potter, t'as vraiment des personnages qui sont associés à des petites mélodies et à des ambiances sonores. Et en fait, quand t'arrives à faire ça et à ce que ça devienne aussi cliché et courant que Harry Potter et que Star Wars, là t'as tout gagné. Et justement, ce qui est très critiqué chez les Marvel, c'est que pour les différentes itérations, les différents films qu'ils ont fait, ils n'ont pas les mêmes compositeurs, et donc ils n'ont pas réussi à garder une homogénéité, une continuité, tu vois, dans le truc, exactement. Il n'y a pas aujourd'hui, si tu réfléchis, si je te dis chante-moi le thème de Iron Man, ça va pas venir, tu vois, parce que à part qui lui est vraiment sur les Avengers. D'ailleurs, j'espère que mon interprétation ne va pas te péter les droits, mais j'en doute. À part ça, en fait, il n'y a pas vraiment justement d'habillage sonore et d'identité mélodique associée à ces personnages-là, alors que typiquement Star Wars, Harry Potter, tous ces films-là, t'entends deux notes. Et puis Star Wars, en plus, il y a plusieurs musiques. Il y en a une qu'on entend toujours pendant les combats, une qu'on entend un peu dans les trucs un peu solennels et tout. Et... ça construit vraiment la culture et l'identité d'un film, et du coup son succès. Parce que forcément, ça devient après un lieu commun, et dès qu'on entend cette musique-là, tout de suite on sait à quoi ça se raccroche. Tu vois, c'est comme Game of Thrones, rien que t'entends la musique sans l'image, tu reconnais. Breaking Bad, pareil, exactement. etc. Et du coup, ça marche pas toujours, ça. T'as des films sur lesquels le compositeur a pas réussi à trouver le truc qui fait que c'est associé au film. Et d'ailleurs, par rapport à Hans Zimmer, j'y repense, j'avais vu un truc sur lui, et lui, je crois qu'en fait, il compose la musique bien avant avoir vu une seule image du film, en fait. Juste avec le pitch, ça lui inspire un truc et il compose comme ça. C'est excellent. Je me suis pas assez intéressé à Hans Zimmer. Mais j'avais regardé je vais le faire, parce qu'il a fait un masterclass, je crois, où il parle justement dessus, et
Ah, c'est passionnant, passionnant. Sur YouTube, je sais pas toi, comment tu choisis tes musiques? Vu que t'as un côté musical, vidéaste et tout, comment tu les sélectionnes en fait? Moi, c'est un enfer total parce qu'en fait, chaque musique donc m'évoque quelque chose et m'évoque une ambiance, des images. Et du coup, quand j'ai commencé à sélectionner un peu mes plans et tout, j'imagine une ambiance, mais comme j'écoute une autre ambiance, ça me perturbe, j'ai énormément de mal à trouver. Et après, sinon, par rapport à un face caméra, tu vois, une musique de fond, par exemple, c'est plus facile à voilà, là trouver. c'est vachement plus simple, où là je me fixe plutôt sur l'énergie qu'il y a dans la vidéo. Ouais. Mais c'est pareil, c'est-à-dire quand je vais aller chercher une musique, j'en écoute... je sais pas, 50, je vais en télécharger 15 ou 20 parce que je dis ah ouais, ça je la garde parce que je sais que je vais pouvoir l'utiliser sur autre chose. En fait, non, je le fais jamais. Du coup, t'as mes téléchargements, il y a 3000 musiques. Exactement ça. C'est vrai que c'est pas évident parce que sur YouTube, moi c'est pareil, je choisis ma musique après avoir tourné parce qu'en général, des fois quand je tourne, c'est un peu sur le vif et tu vois, je pense à du vlog par exemple, où t'as des parties parlées, des parties un peu musicales, etc. Je tourne un peu sur le vif donc je sais à peu près l'ambiance que j'aime bien dans les vlogs et tout. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Je pense que toutes les personnes qui font des vidéos savent à quel point ça peut être pénible. Et en plus t'en écoutes, plus tu te perds et tu sais plus ce que t'as écouté, pas écouté. Et en fait, le plus simple, que j'ai trouvé, c'était finalement de la faire moi-même. Ah ouais? Ouais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je savais, tu vois, j'avais mes images, je voyais l'énergie qu'il y avait dedans et je me dis, je vais la fabriquer. Et du coup, moi, j'ai les compétences pour la faire, sauf que je me sens pas, tu sais, c'est le syndrome de l'imposteur, légitime au niveau du mixage et tout ça. Et je me dis, j'ai tout, tu vois, mes instrus sont bons et tout, sauf que je me dis peut-être que les gens qui sont des pros du son, ils vont se dire que ça sonne pas comme il faut, patati. Ouais, non, moi je suis trop comme ça, tu vois. Et du coup, souvent, quand je fais mes propres musiques, je les mets super pas fort, tu vois. Parce que j'assume pas, tu vois. Mais il faut que je me forme là-dessus pour être convaincu que ce que je fais c'est bien. Faudrait essayer d'en faire une et de la clipper après derrière. Ouais, voilà. Tu vois, même si c'est pas un truc chanté ou quoi, faire un petit court-métrage entre guillemets sur le clip, ça peut être cool. C'est mon projet de l'après, ça, tu vois. Ouais, il faut déjà passer un certain cap pour y arriver, clairement. Quoi. Bon, merci Nicolas. Et avec plaisir. Et puis n'hésitez pas à aller voir sa chaîne pour toute la partie musicale et tout. Et puis je vous laisserai découvrir tout ça. Ouais. Et puis je vous remercie de nous avoir écoutés. C'était très cool cette petite discussion. Il faut absolument vous abonner parce que pour l'instant j'ai plus d'abonnés que Victor. Sauf que je sens là qui me colle au et qui va me dépasser. Allez, on le dépasse. Merci de. Merci à tous et n'hésitez pas à mettre un like, vous abonner du coup pour dépasser niveau. Moi j'étais là avant les 1 million moi. Et à très vite, salut. Ciao.